Je me présente, Fabien Tremblay, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous poursuivons cette série de vidéos sur le logiciel Maxime DL avec cette troisième partie. Ce logiciel destiné à aider tout astrophotographe à immortaliser ce vaste univers vous rendra la tâche plus simple. Je vous apprendrai les bases de ce logiciel et plus encore. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Maintenant, êtes-vous prêt à découvrir mon univers? Allons-y. Et voilà, nous en sommes rendus à la troisième partie de cette série de vidéos sur Maxime DL et son utilisation. Ce soir, on va... Attendez un petit peu. On va parler du calibrage de votre caméra guide. On va aussi parler comment faire le focus avec Maxime DL et focus statistique. On va aussi apprendre à utiliser le catalogue dans Maxime DL dans votre fenêtre observatoire pour faire le déplacement vers vos cibles. Et on va aussi apprendre l'utilisation du guide Star Catalogue et Maxime DL pour centrer vos cibles. On appelle ça un plate solve. Et pour finir, je vais vous montrer l'utilisation de la fenêtre autosave pour démarrer votre nuit de capture. Alors, on y va. On débute avec la calibration de votre caméra guide. Je vais ouvrir mes fenêtres de caméra. À la dernière vidéo, à la deuxième partie, on avait tout connecté. Alors, tout est connecté. Mon télescope est connecté. Mon heure est synchronisée. Tous mes paramètres d'optique sont bons. Et mon site aussi. Je suis déjà, à partir de mon onglet All Sky dans Observatoire, je suis déjà sur une étoile. Alors, je vais concentrer mon guidage à partir de là. Alors, je vais aller dans Guide, dans les settings qu'on clique ici, juste en la section agressive. On clique sur Setting, et dans le Setting, moi, j'ai mis 25 en X et 25 en Y pour le nombre de pas de déplacement. Comme ça, j'ai pas de misère. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre un peu plus. C'est à vous de voir, mais 25 devrait déjà vous donner un bon résultat. Ici, je coche cette case-là qui n'est pas cochée, je crois, par défaut. Alors, je la coche. Je mets ça en pixels et je coche data s'il ne l'est pas. Au niveau de la communication de la caméra guide pour effectuer les correctifs, moi, j'utilise pas de câble. J'ai pas aucun câble de connecté dans après ma caméra guide. J'utilise les paramètres de mon télescope. Alors, je contrôle via le télescope. Ça, je laisse ça comme ça. Je vais dans Advanced, puis je mets Adaptative. C'est le mode où j'ai eu le moins de misère. Alors, j'utilise celui-là. Vous, si vous voulez utiliser le Reverse X ou Y, ou changer. Moi, j'ai mis Adaptative. Vous faites Appliquer. OK. Et maintenant, vous exposez. Moi, je suis à 2,3 secondes. Je clique sur une des étoiles que je veux utiliser pour le calibrage. Je sélectionne le bouton radio Calibrate et je clique sur Start. Alors là, il va faire des déplacements de gauche à droite de 25 pas, si vous pouvez le voir ici là, dans la fenêtre du zoom, qui se déplace. Il va le faire pour 25 pas. Et il va faire la même chose en montée et en descente. Vous pouvez voir ici qu'il a fait un trait rouge.
ce qui est très bon. Il faut qu'on forme la lettre L à l'envers ou de côté, là. Mais il faut que ça forme un beau L. Puis encore là, on peut même s'il ne revient pas dans le centre, tant qu'il n'atteint pas les 5 pixels d'erreur. S'il dépasse 5 pixels, c'est pour le calibrage devrait être bon. Et s'il ne le fait pas en dedans de 5 pixels, alors il faut aller augmenter ici le setting si vous avez pas assez là, dans le Calibrate Time. Vous augmentez si vous atteignez pas en haut de 5 pixels. Alors voilà, vous voyez que j'ai mon L qui se forme. Il devrait venir se replacer juste ici au centre. J'ai des carrés, je ne sais pas si vous allez avoir ça dans l'enregistrement. Mais ici, ça le fait. En tout cas, là, il fait son dernier déplacement. Alors, il devrait revenir dessus. Si j'ai pas d'erreur, le calibrage est bon. Vous voyez, il n'est pas venu au centre. Alors, c'est pas plus grave que ça. Le calibrage, c'est fait. Et voilà. En ce qui concerne le calibrage, c'est ça. Alors, on va passer à la deuxième, qui va être de faire le focus manuel avec Maxime DL et focus statistique. Alors, moi, habituellement, je vais faire le focus entre le méridien et ma cible. Disons que si je prends ici, je vais faire le focus ici. Alors, on va faire comme si nous étions au centre de notre focus et je vais le faire à partir de cette fenêtre-là. Alors, je vais connecter mon focuseur parce que moi, j'en ai un électronique. Si vous ne l'avez pas, ben, vous êtes aux côtés de votre monture, prêt à changer le focus et améliorer le focus à partir de votre monture. Alors, je vais connecter. Hop, ça ne se connectera pas, c'est sûr. C'est pas celui-là, c'est lui. Alors, voilà. Mon focuseur est connecté. Je vais grossir un peu le focus pour le défaire parce que je suis sûr qu'il est bon. Alors, voilà, j'ai saccagé mon focus. Et je vais aller ici dans la fenêtre de mes caméras. Et je vais, à partir du bouton ici, sélectionner Focus. Ici, habituellement, si vous n'avez pas une voie à filtre, ça ne changera pas. Vous continuez comme ça. Ceux qui ont une voie à fil, vous remettez en luminance. Binning 1. On va faire des 1 seconde en continu. Et on va ouvrir la fenêtre du display large statistique qui se trouve être le focus statistique. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner l'étoile qu'on veut utiliser. Ah oui, c'est vrai. Pour faire une bonne mise au point, ça prend une étoile d'une magnitude 5 à 6. Alors, il faut prendre une étoile d'une magnitude de 5 à 6. Je ne le suis pas, alors je vais aller là, c'est trop. 4, 3, 5, 2. Alors, je vais me déplacer sur cette cible. Là, regardez pas la façon dont je procède pour le déplacement. Je vais vous expliquer ça après. Là, je vous explique comment faire le focus. Alors là, je suis au centre. Je vais prendre une photo qui va être en continu, mais j'en veux pas. Hop, attendez un peu. Et voilà, comme on peut voir, je suis pas mal défocusé. Celle-là ici, je vais la fermer. C'est l'image de la caméra guide. Alors, vous voyez que je suis déformé. Et ça serait cette étoile ici que je prendrais pour faire le focus. Je ne suis pas très centré. C'est dur de faire un centre. On n'a pas de play de solve. Alors, je vais quand même faire le focus à partir de cette étoile. Alors, à partir de ma souris, je maintiens la touche enfoncée de gauche sur ma souris. Et je fais un carré avec l'étoile que j'ai sélectionnée pour faire mon focus. Je clique sur continue. Et je fais Start. Ici, vous allez avoir des chiffres. Il faut atteindre le maximum qui est 65 534, je crois. Et ici, descendre au plus bas possible. Alors, on va réajuster. Je sais que j'ai baissé de 200, alors je vais baisser de 100.
Et je vais baisser en coup de 10. Alors là c'est mieux. Vous vous rapprochez. Je vais faire un plus 100. Alors, il faut que j'atteigne. Et voilà. Je suis à 65 000. 2,17, c'est bon. Je vais quand même tenter le coup d'essayer de baisser en bas de 2. Là, j'ai l'air augmenté. Alors, je vais baisser de 3. Deux 15. Je vais y rebaisser un autre coup de 10 pour voir. 2,18. Et voilà. Ça commence à être bien. Alors, je vais le laisser comme ça. Mon focus est terminé. On fait de cette façon avec la fenêtre de focus statistique. Alors, j'arrête ça. Je remets à Fine Star. Je remets ma luminance en Benning 1. Je vais aller ôter l'option simple Auto Dark et mettre No Calibration. Je peux fermer ma fenêtre de large statistique. Je reviens dans Expose. Bon, on va faire une photo d'un petit peu plus longue. 7 secondes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le focus avec la fenêtre focus statistique de Maxime DL. Bon, maintenant, on va parler de l'utilisation de l'onglet catalogue dans Maxime DL, qui se trouve être ici. Et ici, ça nous sert à nous déplacer sur nos cibles. Si vous avez le numéro de votre objet, vous le rentrez ici, dans Objet ID. Dans la case un petit peu plus haut, vous avez le choix si vous voulez regarder des étoiles, le ciel profond, ou le système solaire où ce que vous avez toutes les planètes ici. Vous pouvez aller voir là, si vous y allez avec le mode des planètes. Nous allons avec, je crois que ça c'est la nébuleuse de l'Onde. Alors je vais faire une recherche. Ici, il m'en donne deux. Je prends toujours celui entre la parenthèse en EN. Je pense que c'est occidental puis anglais. Moi, je prends toujours le EN. Alors, une fois qu'il a trouvé la cible que je veux, je clique dessus, je la mets en surbrillance et je clique sur Go To. Là, ma cible devrait se déplacer sur la nébuleuse d'Alarme. On va prendre une photo. Il y a 10 secondes pour voir si on la voit. En luminance, on devrait avoir un peu de misère à la voir. Mais anyway, le but, c'est de vous montrer le déplacement. À l'autre étape, ça va être les plaies de sol. On va pouvoir la centrer. Alors, comme on peut voir, on ne la voit pas. On ne sait pas si elle est vraiment là, à moins de bien connaître le ciel et de reconnaître ces étoiles-là. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Alors, pour ce qui est du déplacement, on fonctionne comme ça. On va dans le catalogue, je vais marquer M31. Elle, on devrait le voir si elle va être dans le champ, car le trou noir au centre de cette galaxie est assez lumineux. Alors, on fait cherche, on trouve la cible, et on met en surveillance et on clique sur Go To. À partir de notre onglet Zoom, on voit que la monture se déplace, et dans notre planétarium, on le voit aussi.
Alors, elle doit être sur le bord, elle arrive. Et voilà. On va attendre un petit peu ici que le télescope ne dise plus rien. Et on fait une photo de 10 secondes. Ça se peut qu'on soit aux côtés, surtout là, on est dedans. On la voit, on sait qu'elle est là, mais pas au centre. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine étape, comment centrer votre cible. Là, c'était l'étape pour vous montrer comment déplacer votre monture. Là, j'avais un champ de 325 mm de focale. C'est sûr qu'il y avait des chances qu'elle soit dans le champ. Mais si j'avais eu un télescope avec une 2000 de focale, elle aurait probablement pas été dans l'image. Alors, c'est un petit inconvénient. Il faut centrer, il faut se promener avec la manette et la placer. Alors, je vais vous donner le truc avec Maxime DL dans la prochaine étape. Alors, voilà ce qui concerne le déplacement, comment déplacer sa monture vers les objets qu'on veut photographier. Alors, je vous reviens avec la quatrième. Voilà, on va maintenant parler du guide Star Catalogue qu'on a installé et ça va être pour centrer nos objets. La façon de procéder, c'est qu'on va prendre une photo où notre télescope pointe. Alors, je vais prendre une photo de 10 secondes. Voilà, la photo est prise. J'ai ma cible et je vois qu'elle n'est pas centrée. Alors, je veux la centrer. Je vais aller dans Analyse en haut dans votre menu. Et je vais cliquer sur Pinpoint Astrométrie. Dans la fenêtre qui va ouvrir, vous allez laisser tout ce qui est là comme c'est. Il y a juste ici où vous allez jouer de temps en temps selon la focale que vous allez utiliser. Plus vous avez une grande focale, 325 mm, on descend à 150, on peut aller jusqu'à 100. Et je pense que c'est 350 ou 500 le maximum. Plus la focale est haute, plus on augmente le chiffre ici. Dans mon cas, moi, je le laisse comme ça et je clique sur Process. Comme vous vous rappelez, dans la partie 2, on avait installé votre catalogue, Get Star Catalogue ici. Alors, à partir de ça, il se base, à partir de ces données-là du Get Star Catalogue, il va synchroniser ma monture avec le ciel. Alors, je vérifie ici, ce qui est important, c'est que c'est bien la bonne focale. Parce qu'il aurait pu me donner une mauvaise focale si j'avais eu un mauvais focus. Alors, de préférence, assurez-vous d'avoir un bon focus avant d'aller faire des plates solve et que vous avez rentré les bonnes coordonnées de votre optique, la focale. Alors, c'est fait, c'est bon. Ici, pour voir l'image apparaître dans mon zoom, il faut aller dans le menu clic de droite et lui dire ici Auto Overlay Solved Image. Vous le cochez. Alors, vous allez voir votre image qui apparaît. Comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas centré. Alors, vous allez dans Télescope. Vous faites Sync ici. Et vous dites de faire un signe à partir du Plate Solve. Vous faites OK. Et vous retournez dans Zoom et vous allez voir que là, votre monture s'est centrée au centre de votre image. Alors, vous lui dites de retourner sur M31 en faisant un clic de droit sur l'objet et vous sélectionnez Slew to M31. Et voilà, elle devrait être centrée. Alors, on va reprendre une image. Attendez un petit peu que je diminue ça. Je vais prendre une autre image, mais là, je vais prendre que 5 secondes. Ça ne sert à rien de prendre 10 secondes. Et voilà, on clique sur Start. Et voilà, notre cible est au centre de notre objet, de notre capteur. Alors, on est prêt à démarrer et faire le guidage. Mais on va poursuivre avec l'autosave pour faire une cédule. Alors, pour la section 4 de cette partie 3, c'est terminé. On va passer à la section 5 de la partie 3. Alors, pour la partie 5, je vais parler de la fenêtre autosave, c'est-à-dire la fenêtre que vous allez utiliser pour céduler votre nuit de capture.
Alors ici, dans la fenêtre des caméras contrôle, on a le bouton Autosave, le bouton radio. Vous le cochez, vous cliquez sur Autosave. Et de là, une fenêtre va s'ouvrir appelée Autosave Setup. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir créer votre nuit de capture. Dans la première petite fenêtre Autosave Field Name, c'est le nom de votre objet. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir Field Name from Observatory Control. Vous cliquez dessus pour la cocher et automatiquement, il devrait rentrer le numéro de votre objet. Ça arrive, certains bugs ou de la manière que vous allez déplacer, que le nom ne le fera pas. Alors, quand ça ne le fait pas, vous revenez dans la fenêtre catalogue, dans l'onglet catalogue de votre observatoire, et vous refaites un go-to sur votre objet. Et là, dans l'autosave, il devrait s'écrire. Alors maintenant, ça c'est fait. Ici, vous avez des slots. 1, 2, 3, vous avez beaucoup de slots. Faire une programmation de votre nuit à volonté. Alors, nous, on a besoin, on va faire du LRGB dans le cas de M31. On va regarder M31 vu qu'on est sur elle. Et je vais faire une nuit de capture en LRGB. Alors, je sélectionne 4 slots. Luminance L. À partir de ma barre sur le clavier tabulation, je tabule. Et je fais R. Oups, j'en ai sauté un. GB. Dans la quatrième partie, le suffixe, j'écris un L majuscule pour luminance et ainsi de suite pour les autres fils, le R, le G et le B. C'est ce qui va être écrit dans mon fichier qui va être enregistré, ce qui va pouvoir m'être plus facile d'identifier quels sont les fichiers, à quel fichier appartiennent les filtres, à quel filtre appartiennent les fichiers. Et B. Et voilà. La cinquième fenêtre, c'est le temps de capture, on va dire des 180 secondes. Toujours avec tabulation, je change de fenêtre. Tabulation, c'est tout des rats. Le bénignon, on laisse sans bénignon, c'est toujours de préférence. C'est là que vous avez votre meilleure résolution. Et pour le nombre de photos que je vais prendre, je vais faire 5, 5, 5, 5. Et ici, dans Options, je vais aller sélectionner le dossier de destination. Alors, on est au mois de septembre. Moi, j'ai des sous-dossiers de créer. On est le 28. Et c'est M31. Alors, je fais le dossier. Je l'avais déjà fait, mais je vais le créer comme ça pour que ça vous donne une idée de comment je fais ça. Alors, je fais OK. Et voilà mon fichier. Je l'enregistre là, j'applique et je fais OK. Maintenant, je vais partir le guidage. Et je vais aller dans l'onglet Guide. Vu qu'on a calibré, on est prêt. Alors, je vais dans l'onglet Guide. J'expose. Mon 2.3 secondes. Je clique sur Track. Et je clique sur Start. Pas besoin de sélectionner d'étoiles. Il va en sélectionner une. Et il va partir le guidage sur cette étoile. À partir du centre dans l'image, avec un clic de droite, vous pouvez aller sur Crosshair et la rendre visible. Alors moi, je la place toujours ici, dans ce coin-là. Et la croix va m'aider à voir si mon étoile est toujours au centre de mon image. Alors, on regarde ici, vous avez la fenêtre. Où est-ce que ça vous donne les corrections que effectue votre caméra guide. Il faut toujours rester le plus bas possible, c'est-à-dire en bas de 1, en bas de 2. En haut de 1, vous risquez d'avoir des traînées d'étoiles, malgré que vous allez peut-être en avoir même si vous êtes en bas du 1. Maxime DL gère ça un peu. Ça sera dans une autre vidéo avec le pré-traitement. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est de faire une nuit. Ma séquence est partie. J'aurais pu aller voir ici le temps avant qu'elle passe le méridien, 1h20. Alors, j'aurais pu programmer 1h20 de pause pour faire des photos à l'intérieur du méridien du côté est. Plus tard, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer à faire l'autoflip et ainsi poursuivre vos captures d'est en ouest.
avec une monture qui flippe. Alors voilà, c'est comme ça que ça se termine pour la partie 3 de Maxime DL. Je vous souhaite bon ciel et à la prochaine. Afin de ne rien manquer, abonne-toi et clique sur la cloche.